Bonjour, voici l'horoscope pour les natifs du Scorpion et ascendant Scorpion pour l'année 2020. Donc ce sont des horoscopes généralistes, je vais vous donner des secteurs, ça ne correspond pas forcément à votre thème, encore une fois. Je prends votre soleil comme point de référence, donc c'est les secteurs à partir de votre soleil. Donc ça sert à rien après de me dire oui mais moi ça ne tombe pas sur cette maison, etc. C'est normal, c'est pas du tout comment fonctionne un horoscope généraliste. Si vous avez besoin d'un horoscope personnalisé, vous pouvez soit faire appel à moi, soit faire appel à un autre astrologue, mais un horoscope généraliste ne peut pas vous donner le détail de votre thème, c'est juste impossible. Donc on prend le soleil dans le secteur 1 et à partir de là, on dérive les autres maisons. C'est comme ça qu'on procède pour un horoscope généraliste. Néanmoins, bien sûr, ça nous donne tout un tas de détails importants. Alors, déjà, avant de commencer, je vous souhaite à tous d'excellentes fêtes de fin d'année. Je vous remercie de m'avoir suivi et j'espère que cette transition vers l'année 2020 se fera en douceur pour vous. Alors, donc cette année, on a un signe qui est un signe phare, hein, c'est le signe du Capricorne. Dans lequel vont se regrouper 3 planètes. On va avoir Jupiter, Saturne et on va avoir Pluton. Donc ce signe va être très important et c'est important de le localiser dans votre thème puisque c'est là que beaucoup de choses vont se passer, ou en tout cas ça va être la source de beaucoup d'événements. C'est à partir de là que ça va se former. Alors ici, ce signe du Capricorne qui représente le sérieux, la rigueur, l'organisation, qui représente notre capacité à nous responsabiliser dans nos vies, à prendre des décisions, à être adulte en fait. Donc ce signe du Capricorne va être transité par ces 3 planètes et pour vous c'est le secteur 3 qui est touché. Le secteur 3, c'est le secteur du mental, de la vie intellectuelle, des déplacements qui concernent votre environnement, votre voisinage, votre fratrie, votre rapport avec votre voisinage, avec votre fratrie, votre communication avec vos proches en général, même avec vos amis, avec les personnes que vous appréciez, les personnes que vous considérez comme vos proches. C'est aussi le secteur des formations, des écrits, du sens pratique, de la curiosité, du commerce. Donc vous aurez ces 3 planètes donc dans ce secteur-là qui vont toucher les thématiques que je viens de citer. Alors on commence avec Jupiter et Saturne alors Jupiter sera dans ce signe, dans votre secteur 3 jusqu'au 17 décembre. C'est un signe qui est au sextile du vôtre, donc qui est plutôt favorable finalement, malgré tout, à votre avancée, à votre construction. Donc Jupiter est dans ce secteur 3, il oscille entre la 3 et sur la toute fin d'année, eh bien, la 4, il va rentrer dans votre maison 4 en Verseau, et on a Saturne qui lui aussi est dans cette maison 3 et qui lui par contre va à certains moments de l'année quitter votre maison 3 pour rentrer dans votre maison 4 en Verseau, au tout début du Verseau, et ensuite il va revenir en arrière et repasser dans ce secteur 3 en Capricorne. Donc la période où il sera en Verseau, en Capricorne, pardon, ce sera jusqu'au 22 mars. Puis il y sera encore entre le 1er juillet et le 17 décembre 2020. Donc entre le 22 mars et le 1er juillet, c'est la période où il fait une première incursion en Verseau. Et puis il y retournera après le 17 décembre. Alors, c'est surtout en tout début d'année, donc en décembre 2019, mais en janvier 2020, c'est le premier décan des Scorpions qui est touché par le sextile de Jupiter, qui va bénéficier du sextile de Jupiter.
Et ensuite, à partir de février, jusqu'à la fin de l'année, ce sera les 2e et 3e décans qui vont bénéficier plus longtemps du coup du sextile de Jupiter. Quant au sextile de Saturne, il ne touchera lui que le 3e décan. Et on verra que quand il rentrera en Verseau, il va toucher le 1er décan en carré, mais on va revenir tranquillement sur chacun de ces aspects. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous parle d'une année où vous aurez envie de communiquer sérieusement avec les personnes autour de vous, pas à un niveau superficiel. Vous aurez du mal à communiquer à un niveau superficiel. Vous avez besoin d'un environnement stable, d'un environnement sur lequel vous pouvez vous appuyer, même si parfois vous aurez le sentiment justement de manquer d'appui dans votre environnement. Un environnement avec qui vous cherchez à construire, à communiquer. Et surtout, vous avez besoin de développer cette année votre sens pratique, votre savoir, d'apprendre peut-être des choses extrêmement sérieuses ou reliées d'une manière ou d'une autre à une tradition. C'est aussi le besoin peut-être de prendre une décision importante cette année, ce qui fait que vous allez être sérieux évidemment dans la communication avec les autres, mais vous allez aussi parfois être assez sérieux dans votre intériorité, dans votre réflexion, parce que vous savez qu'il y a une décision importante à prendre pendant l'année et vous allez peut-être avoir du mal à la prendre de manière radicale. Donc, il se peut que ça prenne du temps avant que vous ne preniez cette décision. Vous avez pu, cette dernière année, voir des ralentissements. Alors, il y a pu avoir des ralentissements, des retards dans la communication, si vous attendiez des papiers, si vous faisiez des démarches. Tout ça a pu être un peu ardu et dur. Il y a pu avoir des difficultés, des frustrations avec son environnement, son voisinage, sa fratrie. Ou alors vous avez pu être impliqué dans des études, mais tellement absorbé et concentré sur vos études que finalement vous avez vu moins de monde, donc votre vie sociale était un peu plus pauvre d'une certaine manière, mais je pense que vous aviez surtout une réflexion sérieuse à mener, une réflexion aussi sur votre responsabilité dans votre vie relationnelle qui peut impliquer que vous ayez justement des décisions à prendre pour la faire évoluer. Vous avez pu aussi avoir plus de responsabilités avec votre entourage. Vous avez pu être amené à réorganiser différemment les secteurs de votre vie. Ça peut être le travail, ça peut être la communication, la manière de gérer votre temps, toute votre vie pratique en fait réclame une réorganisation et une forme de discipline sérieuse à suivre pour pouvoir réussir à faire tout ce que vous avez à faire en fait. Donc il peut y avoir des affaires aussi à régler qui s'éternisent peut-être par le biais administratif ou juridique, de l'ordre aussi à mettre dans vos affaires, du tri à faire à la fois dans vos affaires et dans vos relations. Vous pouvez avoir envie de vous engager aussi dans un projet de longue haleine qui réclame que vous vous réorganisiez justement, que vous vous discipliniez pour pouvoir vous occuper de ce projet peut-être en plus d'autres choses qui sont déjà là sur le feu. Vous pouvez aussi être beaucoup sollicité par votre entourage dans les échanges, dans le travail et sentir parfois une espèce de fatigue mentale peser sur vous. Vous pouvez même être un peu pessimiste, un peu dépressif, surtout cette année et même peut-être là en ce moment, mais ça va s'arranger avec Jupiter qui arrive, même si ça ne va pas complètement s'effacer puisque Saturne et Pluton restent quand même dans ce secteur. Il se peut aussi que vous ayez beaucoup été sur la retenue dans l'expression de vous-même, que vous ayez eu le sentiment que c'était souvent pas le bon moment pour vous exprimer ou que vous ayez été éloigné par exemple dans la distance de certaines personnes et qu'il ait donc été difficile de communiquer avec certaines personnes qui vous sont chères. Vous avez pu aussi
peut-être eu le sentiment d'une communication à sens unique, de porter un peu tout le poids vous-même d'une communication. Pour d'autres, il y a pu y avoir des problèmes dans les déplacements, dans les transports, des problèmes personnels qui empêchent les déplacements ou qui vous clouent là où vous êtes, par exemple. Ça peut être même pour certains des problèmes moteurs ou des problèmes de santé qui ont pu faire que vous étiez un peu immobilisé. Pour certains, il peut y avoir vraiment des gros contrats qui ont été signés et qui ont généré justement plus de responsabilités. Mais voilà, il y a quand même un peu une sorte de... On ne peut pas dire que le moral soit au beau fixe. Certes, les planètes sont en bon aspect de votre signe, mais il y a tellement de sérieux, de responsabilité, de lourdeur, etc., que ça peut jouer vraiment sur votre morale, en fait, ici. Vous pouvez avoir la sensation de répéter toujours les mêmes gestes, que les choses n'avancent pas vraiment, d'être un peu pris dans une routine, dans un quotidien qui vous accapare, qui peut être un peu usant aussi, hein. Sauf si justement vous essayez de vous amuser à vous lancer des défis, par exemple à vous lancer dans une autodiscipline, que vous vous amusez à faire des plannings pour organiser votre vie. Si vous arrivez à prendre ça un petit peu comme un jeu, comme réussir à être le plus performant possible pour atteindre vos objectifs en essayant d'avoir une espèce d'organisation parfaite, disciplinée. Alors ça ne va pas durer toute votre vie évidemment, hein, là c'est sur une année, mais ça va vous permettre d'être plus efficace et puis finalement vous pouvez aussi vous amuser parfois, hein, à suivre comme ça cette discipline. Alors Jupiter qui entre dans cette maison favorise évidemment les relations avec l'entourage, donc va permettre de remettre un petit peu de sociabilité dans votre vie, va vous permettre de reprendre des contacts avec des personnes de votre entourage, va vous permettre de renouer avec des amis que vous ne voyez pas depuis longtemps, de renouer la communication si elle était freinée ou si elle était vraiment temporaire. Pareil, si jamais il peut y avoir des réconciliations avec des personnes de l'entourage avec qui vous étiez en froid, ou tout simplement vous aviez pris de la distance pour réfléchir de votre côté ou la personne du sien, et voilà, maintenant c'est le moment où vous allez pouvoir rediscuter, peut-être prendre des décisions sur la suite. C'est un moment qui va aussi, Jupiter en 3 va aussi refavoriser les déplacements, donc les voyages. Si vous aviez tendance à rester un peu sédentaire, bon ben voilà, là, vous allez pouvoir un peu recommencer à voyager. Sur le plan des études, alors soit vous allez arriver à la fin d'un cycle et donc vous allez réussir à avoir un diplôme, donc finalement l'investissement que vous aurez mis dans vos études, eh bien, va être récompensé par Jupiter qui va vous permettre de réussir vos examens, soit si vous n'avez toujours pas terminé et que vous êtes encore en train de poursuivre des études ou une formation, eh bien ce sera peut-être plus léger ou plus gai, où il y aura plus de sens. D'une certaine manière, vous allez trouver plus de joie, vous allez moins axer que sur le sérieux et la responsabilité, vous allez trouver peut-être plus de joie. Pareil, évidemment, si vous écrivez, c'est pareil, vous allez pouvoir trouver plus de joie dans votre vie, dans la manière dans l'inspiration. Peut-être que vous étiez un peu en panne sèche au niveau de l'inspiration et que ça va revenir. Il peut y avoir des nouvelles connaissances qui viennent encore s'ajouter. Vous continuerez à avoir envie d'apprendre. Hein. C'est vraiment une année où vous continuez à apprendre. Hein. Mais voilà, avec Jupiter, ça devrait vous permettre de vous égayer davantage dans ces apprentissages, d'être plus passionné, plus investi. Je pense que vous allez donner du sens à ce que vous faites et ça va vraiment changer les choses. Au niveau des échanges par écrit, des échanges administratifs aussi, ça peut reprendre un petit peu plus de vitesse, ça peut devenir plus intéressant, plus profitable aussi.
Même sur le plan pratique, je pense que vous allez être mieux organisé, donc éventuellement avoir plus facilement des résultats aussi dans ce que vous faites. Continuez à faire des efforts, hein, ça n'empêche pas, parce que Saturne est toujours ici, Pluton aussi, donc on continue à être profond dans ses apprentissages, dans sa communication, à être intense aussi hein, dans sa communication, et on continue à faire des efforts aussi avec Saturne, hein, mais je pense pour des résultats plus remarquables dès cette année. Donc on peut aussi recevoir des bonnes nouvelles, des nouvelles que l'on attendait, on peut avoir plus de facilité avec les écrits, avec la communication et les études en général, voyager plus fréquemment, je vous l'ai dit. On peut communiquer aussi avec des personnes d'origine étrangère, on peut aussi régler ce qui nous ennuyait depuis un moment et qui concerne éventuellement la fratrie, l'environnement, le voisinage, éventuellement par le biais juridique avec Jupiter. Hein, et donc décider par exemple que c'est l'année où on en finit. Hein, s'il y avait des problèmes, on se dit cette année je règle tout et je passe à autre chose. Donc il peut y avoir des démarches administratives à faire encore hein, concernant le travail pour certains. Sinon, si vous travaillez dans le domaine de l'administration, de l'enseignement, du commerce, du marketing, etc., de l'écriture, si vous êtes écrivain, ou si vous avez des tâches d'écriture, de communication globalement dans votre travail, c'est une année où vous aurez certainement beaucoup de travail. Il y a moins de solitude aussi avec Jupiter qui arrive en maison 3. Si vous aviez du mal à finaliser un contrat ou à obtenir un contrat de longue durée, ça devrait s'arranger aussi. Vous pouvez décider d'aller travailler à l'étranger, pourquoi pas. Vous aurez envie de sortir davantage, de faire des nouvelles rencontres ou alors de renouer avec des anciennes relations et d'approfondir ces relations, peut-être là aussi de redonner du sens à vos relations. Il peut y avoir des questions d'argent à traiter avec l'entourage. Vous pouvez utiliser vos compétences pour gagner mieux votre vie, pour donner plus de sens à votre vie relationnelle. Il peut y avoir aussi une meilleure compréhension dans les problèmes que vous avez pu rencontrer avec l'entourage jusque-là. Si vous étiez en froid, s'il y avait des problèmes de communication avec des personnes, eh bien avec Jupiter qui arrive, on va peut-être être plus compréhensif, on va mieux s'écouter, on va mieux communiquer, donc ça peut s'arranger, on peut améliorer la situation. Si vous souhaitez créer votre propre entreprise, c'est le bon moment. Vous pouvez aussi améliorer votre clientèle avec cet aspect ou avoir plus d'influence aussi sur votre entourage, plus d'autorité dans votre travail. Alors Saturne en maison 3, c'est lui qui dirige, hein, bien sûr, c'est lui le boss puisqu'il est le maître de ce signe. Il est donc puissant ici, il va réclamer quand même, comme je vous le disais, que vous continuiez à faire des efforts, à faire preuve de patience, de persévérance, que vous ayez un esprit constructif, ça il faut vraiment garder ça en tête, donc on reste quand même dans du sérieux cette année, on garde la tête sur les épaules et surtout on continue à se montrer discipliné, organisé et à essayer de mettre ses compétences à profit avec des résultats cette année, c'est-à-dire que vous aurez la possibilité d'avoir des résultats. Mais comme je vous le disais, Saturne va aussi entrer au tout début du Verseau cette année dans votre secteur 4 et vraiment dans les 2 premiers degrés du Verseau. Donc c'est vraiment le tout début du premier décan qui est touché, hein, donc qui sera concerné par le carré de Saturne. Donc ça c'est du 22 mars au 30 juin et ensuite à partir du 17 décembre et à partir de là il sera en Verseau, donc petit à petit dans les 2 années prochaines tous les scorpions vont recevoir à un moment donné le carré de Saturne. Mais là c'est vraiment les natifs des 2-3 premiers jours du scorpion qui sont touchés par le carré cette année. Donc Saturne au carré de votre signe pendant la période du 22 mars au 30 juin et après le 17 décembre peut indiquer
pour le premier décan, un éloignement du foyer, un besoin de vous éloigner peut-être, hein, de vous libérer en même temps. Il peut y avoir des responsabilités familiales, des nouvelles responsabilités familiales qui vous retiennent un peu en arrière, ou des histoires du passé qui sont à régler éventuellement. Il peut y avoir des questions techniques à régler avec la maison. Alors ça va du changement d'électroménager parce qu'il tombe en panne, ou on peut avoir à régler des questions liées à Internet, des problèmes avec Internet éventuellement, où on change d'opérateur. On peut avoir on peut éventuellement aussi se mettre à travailler chez soi en indépendant ici, et éventuellement sur Internet en utilisant les nouvelles technologies, ou alors travailler chez soi en indépendant en se consacrant à une spécialité très particulière, un travail extrêmement précis. Ça peut être avec les nouvelles technologies, par Internet, les réseaux sociaux, ou ça peut être un travail même manuel, ça peut être autre chose, mais c'est extrêmement spécialisé. On peut aussi créer un site Internet pour son entreprise. On peut aussi décider, par exemple, de s'installer. Si vous travaillez dans un domaine libéral et que vous travaillez en cabinet, eh bien, vous pourriez soit changer de cabinet, soit décider de vous installer dans un cabinet où il y a déjà d'autres personnes, donc être dans une espèce de collaboration, hein, enfin en tout cas de colocation au niveau du cabinet. Pareil, en tant que personne, pour votre propre logement, il y a des personnes qui vont profiter de cet aspect pour vivre en colocation, ou alors pour acheter par exemple une maison en copropriété. On peut faire des travaux dans des pièces, mais plutôt tout ce qui est un peu technique. Alors, on parle de rénovation, s'il y a des travaux ici, vraiment d'apporter une modernité. Et éventuellement tout ce qui est un peu technique dans la maison, électricité, refaire l'électricité par exemple. Si vous êtes jeune, vous pourriez aussi, par exemple, partir étudier loin de chez vous dans un pensionnat, par exemple. Alors, donc on a Pluton aussi hein, dans ce secteur qui est là toute l'année, qui est votre planète maîtresse, qui continue à vous pousser à faire des transformations dans votre environnement, dans votre manière de penser, de faire une sorte de purge hein, dans votre manière de penser, qui continue aussi à vous permettre de vous focaliser sur un but, un objectif, de vous concentrer, qui vous permet d'avoir peut-être aussi de l'ambition hein, dans votre vie professionnelle, et d'être extrêmement intense dans la communication avec les autres. Alors c'est surtout le troisième décan hein, qui est touché par le sextile de Pluton, donc il y a beaucoup d'intensité, attention à la jalousie, peut-être parfois à la possessivité, aux tests hein, que vous pourriez faire sur les autres pour voir un petit peu où ils en sont avec vous. Il peut y avoir aussi pour vous le troisième décan avec ce sextile de Pluton, le fait d'être plongé dans des études qui sont passionnantes mais qui vraiment vous absorbent, ou alors vous pourriez aussi avoir tendance à ruminer vos pensées, avoir un peu des idées noires parfois, parce que tout est extrêmement passionné et passionnel avec ce sextile de Pluton. Mais bon, c'est un aspect qui vous permet quand même de modifier votre manière de penser. Je pense de faire une sorte de purge, d'épurer un petit peu vos pensées, d'aller à l'essentiel et vraiment de vous concentrer sur l'essentiel. Alors, on a 3 conjonctions majeures cette année. On a la conjonction Saturne-Pluton en Capricorne le 12 janvier dans votre secteur 3, qui va toucher surtout en sextile le troisième décan, mais qui est dans le secteur 3 pour vous tous, donc ça concerne tout le monde. Qui, vu qu'en plus votre planète Pluton est impliquée, donc vous êtes vraiment tous touchés, donc qui va parler de possiblement d'un changement d'environnement, d'un changement peut-être d'orientation dans les études, d'un changement d'établissement, peut-être de la fin d'une formation pour certains, peut-être de la fin d'un travail, de la fin d'un projet,
de la fin de l'école, un changement d'école, un changement dans la pensée, vraiment quelque chose qui vous amène à voir les choses complètement différemment. Ça peut être des travaux qui ont lieu aussi dans votre voisinage, il peut y avoir des problèmes qui concernent un frère, une sœur, il peut y avoir pour certains une nouvelle triste concernant un ami ou une personne âgée. Vous cherchez à changer quelque chose dans votre environnement immédiat pour vous consacrer à un travail de longue haleine qui va réclamer concentration, profondeur d'esprit pour certains. Pour d'autres, il y a vraiment, je dirais que c'est presque une écologie de la pensée, quoi. Il y a vraiment quelque chose qui se termine, une décision. Je pense qu'il y a une décision importante que vous allez prendre et que vous allez communiquer à quelqu'un ici et qui peut concerner la fin de quelque chose. Ensuite, on a Jupiter qui sera aussi conjoint à Pluton dans cette maison 3 à 3 reprises cette année, le 4 avril, le 30 juin et le 12 novembre 2020. Alors là, on a toujours cette idée de transformation dans l'environnement, dans la communication. On règle des questions matérielles avec l'environnement. Ça peut être, vous allez vous montrer extrêmement ambitieux cette année. Alors c'est toujours surtout le 3e décan qui est touché, même si encore une fois, tous les scorpions sont touchés dans la mesure où Pluton, qui est votre planète maîtresse, est de la partie. Donc ici, on va éventuellement pour certains régler des questions sur le plan juridique ou avec la justice d'une manière ou d'une autre qui implique des affaires d'argent. Pour d'autres, ça peut être administratif aussi. On règle des papiers administratifs qui vont permettre d'améliorer la situation matérielle. Globalement, la situation matérielle devrait s'améliorer d'ici le 12 novembre. Donc, je dis pas qu'il faut attendre jusque-là, mais ce que je veux dire, c'est que là, on a vraiment une problématique particulière sur laquelle vous allez travailler, où il y a des changements à faire, où il y a peut-être des procédures, des démarches, etc., qui font que vous allez obtenir quelque chose de mieux au niveau matériel, qu'il s'agisse d'un nouveau contrat, d'une affaire juridique qui se règle, de démarches administratives qui se règlent, qui devraient vous permettre en tout cas d'améliorer votre vie matérielle. Ça peut être des études aussi qui se terminent d'ici la fin de l'année, qui vous permettent ensuite d'obtenir un emploi ou une formation qui se termine d'ici la fin de l'année, qui vous permet d'être mieux rémunéré, enfin voilà. Donc ici, comme je vous le disais, on peut aussi se consacrer à, par exemple, des études concernant un secteur qui peut être relié au passé, donc ça peut être quelque chose de traditionnel, par exemple, que vous apprenez, qui est extrêmement pratique et qui va vous être utile quasiment directement. Donc pour ceux qui apprennent quelque chose cette année, qui sont en formation ou autre, c'est quelque chose que vous allez pouvoir utiliser d'ici la fin de l'année et qui va vous permettre d'améliorer vos revenus. Il peut, je vous l'ai dit aussi, y avoir des conflits juridiques avec le voisinage ou à propos de l'environnement qui devraient se régler, je pense, en votre faveur. Vous pouvez aussi vous valoriser cette année par la parole, avoir beaucoup plus de pouvoir dans la communication. Par exemple, vous allez être amené à parler en public ou à communiquer avec d'autres personnes et vous serez entendu, écouté, votre parole va compter. Vous aurez peut-être des gens à convaincre et vous réussirez à convaincre. Mais on voit qu'il y a vraiment un changement d'état d'esprit cette année. Dans votre manière aussi de vous relier aux autres, vous allez vous montrer beaucoup plus... à la fois convaincant et il y a des choses que vous ne voudrez plus en fait, et donc vous allez dire ce que vous avez à dire de manière à en finir avec tout ce qui vous retenait en arrière. Donc parfois vous allez prendre des décisions extrêmement rudes ou extrêmement fortes qui amènent vraiment à changer votre vie. Et puis, vous pouvez aussi être beaucoup concentré cette année sur des secteurs, des domaines qui vous passionnent. Alors, la dernière conjonction, c'est la conjonction de Jupiter-Saturne qui aura lieu non pas dans votre secteur 3 en Capricorne, mais en Verseau dans votre secteur 4, au carré de votre signe, donc surtout du premier décan cette année.
Enfin, c'est pas que surtout, c'est seulement le premier décan, en fait, qui, cette fois-ci, alors c'est le premier décan qui est concerné. Donc, cette conjonction au carré de votre signe a lieu le 21 décembre, mais on peut considérer qu'elle est valable pendant tout le mois de décembre 2020. Alors, cette dernière conjonction en Verseau, dans votre secteur 4 peut correspondre pour ceux qui souhaitent s'installer en libéral, qui veulent créer leur entreprise, qui veulent s'installer dans un nouveau cabinet ou s'installer en cabinet, qui veulent prendre leur indépendance sur le plan immobilier ou qui veulent faire un achat immobilier, qui veulent quitter votre travail. Si vous voulez quitter votre travail pour vous consacrer davantage à la vie de famille, à la maison, cette conjonction va vous permettre tout ce que je viens de dire. Vous pourriez décider de rester davantage à la maison, soit pour y travailler, soit pour vous consacrer à votre famille, ou éventuellement à peut-être rénover votre maison, pourquoi pas. Pour certains, ça peut être une période d'arrêt de travail, ou alors on peut aussi gagner sa vie par l'immobilier ici. On peut ouvrir un commerce aussi, on peut décider de travailler en famille, on peut avoir un nouveau projet logement, un projet familial, on peut gagner sa vie par Internet, par le commerce. On peut s'associer à d'autres personnes, un collectif, on peut vivre en collectif. Tout à l'heure, je parlais de pensionnat pour les plus jeunes, mais ça peut être aussi le fait de vivre en communauté, par exemple, d'une certaine manière, par exemple dans un éco-hameau ou ce genre de choses. Il peut y avoir un projet écologique lié à la maison ici. Hein. Ça peut être un travail aussi qui se fait en collectif et en famille pour certains. Alors, on passe à une autre planète maintenant, à Uranus, qui vous concerne. Vous avez beaucoup d'aspects qui vous touchent directement cette année, donc c'est forcément une année qui bouge hein, pour vous. Uranus est dans votre secteur 7 toute l'année, donc c'est-à-dire en opposition avec votre signe. Et c'est surtout le premier décan encore qui est touché par cette opposition et le tout début du deuxième décan. Donc ceux qui sont nés le premier et deuxième jour du deuxième décan et pas plus. Hein. Donc il va continuer d'une certaine manière à perturber un peu votre vie relationnelle et contractuelle pour ce premier décan. Il va surtout faire souffler un vent de neuf dans votre vie relationnelle et même contractuelle. Donc il y a de la nouveauté. Nouveauté ne veut pas forcément dire durée ici. Ici, on peut être dans un nouveau contrat, peut-être à durée déterminée, donc pas longue durée. On peut avoir plusieurs petits contrats cette année. Alors après, si vous êtes indépendant ou si vous voulez vous installer en indépendant, puisqu'on a vu que le premier décan, certains natifs du premier décan avaient certainement cette envie-là pour d'ici la fin de l'année. Ça, c'est un superbe aspect puisque ça va vous permettre justement d'avoir un travail indépendant où on a une clientèle. Hein, Uranus en 7 va favoriser la clientèle, va favoriser les échanges avec toutes sortes de personnes différentes. Pareil si c'est dans un commerce. Donc là, c'est très bien. Hein, évidemment, si vous êtes dans ce genre de travail, c'est très bien. Après, au niveau de la stabilité de l'emploi, si vous n'êtes pas indépendant, si vous êtes salarié, là, c'est peut-être plus compliqué d'obtenir tout de suite un CDI si c'est ce que vous recherchez. Vous pouvez aussi avoir de nouvelles relations qui entrent dans votre vie, affective, amicale, professionnelle. Les relations qui existent déjà peuvent être, elles, un peu perturbées. Ou alors, par exemple, si vous êtes dans une relation amoureuse en couple déjà, hein, et que vous êtes de ce premier décan ou début deuxième décan, ce qui peut se passer, c'est que, alors soit, bon ça devient un peu instable et compliqué à gérer, et ça peut même aller jusqu'à la rupture, soit vous allez avoir envie d'insuffler de la nouveauté dans votre couple, c'est-à-dire de faire des nouveaux projets. Alors c'est valable dans les associations aussi, si vous êtes associé. Essayez, si vous êtes en couple ou associé, d'avoir de nouveaux projets,
de ne pas tomber dans la routine, de revivifier la relation ou l'association. Sinon, c'est là que ça peut vraiment pécher et que ça peut amener le couple à dépérir ou l'association à dépérir. Donc, il faut vraiment éviter de rentrer dans la routine, de faire comme d'habitude. Il faut essayer de changer quelque chose, de vous investir dans de nouveaux projets. Ça peut être des projets d'enfants, d'achat de maison, etc. Pour d'autres, évidemment, Uranus peut rendre instable une relation existante et donc il peut y avoir des éléments extérieurs qui déstabilisent le couple aussi parfois. Parfois, c'est pas forcément une séparation dans le sens d'une rupture. Ça va être, par exemple, il y en a un des deux qui est muté ou il y en a un des deux qui rencontre des difficultés dans son travail ou autre et du coup, ça vient déstabiliser temporairement le couple. Alors voilà, c'est l'histoire d'une année, hein, mais c'est pas forcément, ça va pas forcément mener à la rupture. Alors en tout début d'année 2020, en janvier, on sera encore sur le trigone entre Uranus et Jupiter, qui peut, pour le premier décan, provoquer un beau renouveau dans les contacts. Si vous étiez célibataire, il peut y avoir des belles rencontres, ou même au niveau amical, professionnel, vraiment à tous les niveaux. Les relations vont être extrêmement vivifiantes pour vous en janvier. Il peut y avoir un nouveau contrat, une opportunité à saisir, une nouvelle relation, une nouvelle rencontre, ou un petit voyage entre amis ou en couple, enfin quelque chose qui vient apporter vraiment un vent de fraîcheur, une bonne nouvelle, quelque chose qui vous fait du bien en fait. Hein. Donc ça c'est pour le premier décan. Ou si vous avez des planètes dans le premier décan, bien sûr, voilà, vous allez vraiment bénéficier de ce mois de janvier. Je pense que ça peut apporter quelque chose que vous attendiez, peut-être, qui se débloque. Il peut y avoir aussi une forme de liberté. Alors, pour ceux qui sont en cours de séparation et qui attendent vivement que ce soit la fin de cette séparation, qui était peut-être un peu longue à se mettre en place, bon, bah, ça peut être on retrouve la liberté aussi, hein, ça peut être ça. Ça peut être une rupture, mais si c'est une rupture, c'est pas une rupture douloureuse ici, c'est une rupture vraiment qui vous fait du bien, qui vous libère. Mais je pense que pour la plupart, ça va être plutôt des nouveaux contacts, des opportunités au niveau des contrats, etc., qui vont se poser pour vous en décembre 2019 ou en janvier 2020. Pour ceux qui sont dans une période compliquée dans leur couple, donc Uranus, cette année, en opposition, va avoir tendance à accélérer les choses. C'est-à-dire vraiment on va pas tenir plus longtemps. Il y a vraiment, voilà, il faut que ça s'arrête. Et si ça ne s'arrête pas alors que vous n'en pouvez plus, les événements vont vous obliger de toute façon à rompre. Alors, comme je vous disais, c'est toujours le premier décan qui est concerné par l'opposition d'Uranus, donc les mêmes qu'en 2019 jusqu'en mai, c'est-à-dire le premier décan né en gros entre le 25 et le 29 octobre, puis de mai à la fin de l'année, c'est en gros ceux qui sont nés entre le 30 octobre et le 2-3 novembre qui vont être touchés par l'opposition d'Uranus. Alors, autre planète, Neptune en Poisson, qui se trouve dans votre secteur 5, qui forme elle aussi un aspect à votre signe, un trigone à la fin du deuxième décan, début troisième décan. Donc, elle va favoriser la créativité, l'imagination, toutes les activités qui sont liées à l'image ou à la créativité, la fécondité. Alors, si vous avez des désirs d'enfant, bon ben voilà, vous avez plus de possibilités d'être fécond. Vous avez une amélioration aussi de votre entreprise, si vous avez votre propre entreprise. Sur le plan affectif, il y aura beaucoup de romantisme dans les amours. C'est vraiment une très bonne position pour la créativité, pour l'inspiration. Vous pourriez vivre vraiment sur un petit nuage au niveau affectif, créatif, etc. Si vous avez envie d'apprendre une activité artistique, de vous y consacrer, allez-y. Pareil, si vous avez envie d'apprendre la musique, ou si vous avez envie de participer à une activité de loisirs en collectif, c'est pareil, je pense que vous aurez beaucoup de plaisir à le faire. Très important ensuite, on a le nœud nord qui va changer de signe cette année.
Donc, il arrive dans votre secteur 8 en Gémeaux, mais avant cela, il sera toujours en Cancer dans votre secteur 9 jusqu'au mois de mai. Donc, il va vous pousser à toujours à développer vos connaissances, à explorer le monde, à vous émanciper, à trouver une nouvelle orientation, à vous élever, à modifier votre manière de penser, peut-être au contact justement soit de certaines connaissances humaines, soit de certaines connaissances livresques, d'une culture qui vous passionne et qui vous amène à changer votre manière de voir les choses. Vous avez envie aussi d'ouvrir votre horizon, grâce à tout ce que vous apprenez. Ça peut être aussi plus d'ouverture à la spiritualité, à la religion, à la philosophie, vous pourriez aussi réfléchir à des problématiques familiales ou culturelles. Vous pouvez avoir envie de développer aussi la connaissance d'une culture étrangère, d'une langue étrangère. L'écriture peut être favorisée aussi avec toutes les planètes qui font balancier en maison 3 et le nœud nord en maison 9. C'est par exemple une bonne période pour publier, éditer, etc. À partir du 5 mai, le nœud nord passe en maison 8 en Gémeaux. J'ai oublié aussi de dire que c'était une bonne période pour passer des examens. Ensuite, donc, à partir du 5 mai, le nœud nord passe en maison 8 en Gémeaux et vous pousse à vous occuper de questions d'argent que vous avez en commun avec une autre personne. Vous pousse à vous occuper de partage de biens, d'investissement en commun, qu'il s'agisse d'argent familial ou dans le couple, qu'il s'agisse d'argent c'est-à-dire que si on se sépare et qu'il faut régler des questions de biens communs avec une autre personne, ou qu'il s'agisse d'un héritage et on regarde ce que l'on a en commun, on fait un partage aussi, ou qu'il s'agisse d'investir avec des associés, dans tous les cas, il s'agit là d'argent que l'on a en commun avec les autres. On peut aussi avoir envie d'explorer davantage les domaines ésotériques, d'apprendre dans ces domaines à partir de là. D'apprendre pourquoi pas l'astrologie par exemple, de prendre un risque. Il peut y avoir une transformation importante qui sera bien en accord avec votre signe, puisqu'on est quand même dans la maison 8, donc qui est par analogie la maison du Scorpion à la base. Donc en fait ce nœud nord dans la maison 8 correspond à votre signe, donc vous allez être un peu à l'aise. C'est un peu tous vos domaines, la sexualité aussi, il va y avoir peut-être plus de sexualité, vous allez plus vous mélanger entre guillemets à d'autres personnes. Ça peut être un projet en commun que vous avez avec une personne aussi, sur lequel vous allez travailler, vous allez peut-être étudier avec d'autres personnes, vous allez peut-être avoir voilà une relation amoureuse avec une sexualité importante, peut-être avec une personne plus jeune que vous aussi pour certains. Il peut y avoir même peut-être deux relations aussi, il peut y avoir une relation cachée aussi, il peut y avoir voilà, des affaires en commun, soit au niveau de l'écriture, de l'apprentissage, etc., soit au niveau du commerce. On peut s'associer avec d'autres personnes au niveau commercial. Et comme je vous disais, bon, pour d'autres, c'est des démarches avec le Gémeaux. On peut faire aussi toutes sortes de démarches, en fait, qui vont nous permettre d'améliorer nos revenus, peut-être par le biais social. Donc voilà, à partir du 5 mai, vous savez que les démarches ont plus de chances d'aboutir à quelque chose de positif sur le plan matériel. Alors, c'est pas tout, puisque cette année, on a aussi Vénus qui va rétrograder en Gémeaux du 3 avril au 7 août et qui rétrogradera, alors en fait, elle sera en Gémeaux du 3 avril au 7 août, mais elle va rétrograder entre le 13 mai et le 25 juin. Dans votre secteur 8, pareil. Donc pour moi, il y a vraiment des affaires à régler avec une autre personne. Donc on retrouve exactement la même signification. Soit on va avoir par exemple des démarches à faire concernant de l'argent, donc administratif, juridique, etc., qui vont se régler pendant cette période-là.
Soit on est dans une relation amoureuse avec une sexualité qui va être plus intense pendant cette période-là, soit on est dans un projet toujours pareil avec une autre personne autour d'écriture ou du commerce, etc. Alors, dans toutes ces domaines que je viens de citer, pendant la période de rétrogradation, il y aura certainement des réajustements à faire entre le 13 mai et le 25 juin. Il y aura certainement des réajustements à faire dans une relation sexuelle, enfin dans laquelle la sexualité est impliquée. Donc est-ce qu'il y aura peut-être une question de personnes cachées, de rivalité, enfin il peut y avoir ce genre de choses, ou alors ça peut être une reprise de contact avec une personne du passé avec qui vous allez avoir... Alors si vous revoyez quelqu'un du passé, vous allez peut-être avoir une aventure avec cette personne pendant la période de rétrogradation, ou alors vous allez devoir vous occuper de questions qui sont relatives au passé et qui vont vous permettre de régler ces questions d'argent, ou vous allez peut-être reprendre un projet lié au passé avec une autre personne sur le plan commercial ou sur le plan de l'écriture comme on l'a vu. Donc on peut aussi recevoir de l'argent d'une double activité ou avoir un retour sur investissement. Si vous aviez investi dans une affaire, peut-être que là vous allez avoir un retour justement. On peut régler aussi dans un couple des changements qui affectent le couple et où on doit peut-être des histoires de déménagement, etc. Donc on règle peut-être ces affaires-là ensemble, surtout si on est en pleine séparation. Les émotions vont être quand même assez fortes, assez exacerbées pendant cette période-là, assez passionnées, passionnelles. Après, il peut y avoir des couples qui sont en pleine séparation aussi, hein. Ça peut faire partie évidemment dans cette période. Alors si c'est le cas, il y aura beaucoup de communication, peut-être beaucoup de tensions et peut-être notamment sur les questions d'argent. Et je pense qu'il pourrait y avoir aussi des histoires de rivalité, de trio dans l'air pendant cette période-là. Pour ceux qui se séparent, ça peut être pour ces raisons-là, je pense, hein. Je pense que c'est parce qu'il y aura une autre personne, pour ceux qui se séparent, pas pour tout le monde bien sûr. Donc ensuite, autre transit important, le transit de Mars qui lui aussi rétrograde cette année en Bélier dans votre secteur 6. Mars, c'est l'une de vos planètes maîtresses, donc c'est un transit important. Alors, il sera dans le signe du Bélier dans votre secteur 6 du 28 juin 2020 au 6 janvier 2021. Et il sera rétrograde, donc c'est cette période-là où c'est un peu plus tendu, entre le 9 septembre 2020 et le 13 novembre 2020. Alors Mars, je vous le disais, c'est votre deuxième planète maîtresse. Là, on est en maison 6. Maison de la santé, c'est d'ailleurs son lieu de réjouissance à Mars, hein, dans l'astrologie ancienne, la maison 6. Donc voilà, il peut y avoir des petits problèmes ici concernant le travail. Alors déjà, pour commencer, Mars, ici, dans cette maison 6, cherche à démarrer quelque chose de nouveau. Au niveau du travail, au niveau de la santé, au niveau du quotidien, il y a quelque chose que vous avez envie de démarrer. Donc il y a un élan, il y a un désir, une envie de reprendre quelque chose à zéro dans ce domaine-là. Donc ça va concerner aussi bien votre quotidien, le fait de vouloir emménager quelque part, que le fait de démarrer un nouveau travail, que de démarrer même à votre compte, hein, avec Mars en 6, souvent on veut travailler à son compte, ou ça peut être dans le secteur de la santé, peut-être de démarrer un nouveau traitement ou d'améliorer quelque chose. Donc on a cette envie-là, mais on est freiné, il y a un problème. Alors soit il y a des problèmes de conflit avec Mars ici, attention, ça peut être quand même extrêmement tendu, ça peut être des conflits au travail, des conflits dans votre quotidien, ça peut être des conflits avec vos collègues de travail, ça peut être des conflits
avec des personnes concernant le quotidien. Si vous voulez, par exemple, vous êtes en train de vous séparer, vous voulez démarrer seul de votre côté, ben peut-être vous allez avoir du mal à vous entendre sur comment régler les questions avant de se séparer, c'est-à-dire qui prend quoi, qui va où, qui garde les enfants, enfin bref, tout ce qui concerne le quotidien, il peut y avoir un conflit dans ce nouveau départ que vous avez envie de prendre seul. Donc c'est pareil au niveau du travail, il peut y avoir des problèmes éventuellement de santé qui peuvent causer soucis pendant cette période, donc soyez plus vigilants à tout ce qui est accident domestique, à tout ce qui est infection, fièvre, inflammation, petites coupures, etc. Maux de tête, voilà. La communication avec les personnes de l'entourage peut s'envenimer, on peut avoir une fin d'année un peu compliquée dans la communication, en particulier, je veux dire, sur tout ce qui concerne la gestion du quotidien. C'est vraiment dans ce domaine-là que c'est compliqué, en fait. Il y a une réorganisation à faire, à entrevoir. La manière dont vous voulez prendre ce nouveau départ ne fonctionne pas. C'est bloqué, et si c'est bloqué, c'est que ça ne marche pas. Donc il va falloir comprendre pourquoi c'est bloqué. Mars va vous donner beaucoup d'énergie, de dynamisme et d'esprit d'entreprise. Donc vous allez être beaucoup plus impatient parce que vous êtes dans cette énergie très forte. Hein, Mars est dans son signe. Donc vous êtes dans cette volonté, dans ce désir très fort de démarrer cette chose nouvelle que vous voulez démarrer. Mais jusqu'au 13 novembre, mieux vaut ne rien démarrer. Ne pas faire preuve de trop d'impatience, de gérer son stress, sa nervosité, d'essayer de trouver un moyen de canaliser votre énergie en faisant du sport, de la méditation, etc. Vous allez devoir d'abord régler certaines questions avant de pouvoir avancer. Ces questions, ça peut être des questions qui sont liées à votre environnement, à la communication, à des démarches administratives, juridiques, etc. Vous allez être obligé de régler ces questions-là, d'attendre qu'elles soient résolues pour pouvoir prendre ce nouveau départ. Attention à ne pas en faire trop. Avec Mars en 6, on peut avoir des tendances au burn-out aussi. Donc, n'allez pas vous abîmer la santé à en faire trop et à vous cogner la tête contre les murs, puisque Mars sera au carré des planètes en Capricorne, qui vous demande de freiner, de ralentir, de souffler. Vous pouvez vraiment vous faire du mal hein, si vous insistez à ce moment-là. Donc n'insistez pas protégez-vous. Si vous êtes dans un environnement compliqué, essayez de vous éloigner de cet environnement tant que vous pouvez. Pour certains, ça va être l'obligation de se mettre en arrêt travail, en arrêt maladie. Alors certains parce qu'il y aura eu peut-être un accident de travail, et puis pour d'autres, ça peut être parce que vous avez trop voulu pousser et finalement, à un moment donné, vous êtes fatigué, vous n'en pouvez plus, donc vous êtes obligé de vous reposer. Alors après, vous allez pouvoir prendre un nouveau départ, mais il va falloir attendre la fin de la rétrogradation. Il va falloir se montrer patient jusqu'au 13 novembre. Alors, pour terminer, un petit tour d'horizon sur la vie amoureuse, sachant, comme je le répète dans toutes les vidéos, que pour moi, les bons aspects de Vénus ne sont pas significatifs. Enfin, ce qu'on appelle les bons aspects de Vénus, c'est-à-dire les sextiles, les trigones, les conjonctions, etc., ne sont pas forcément significatifs d'une nouvelle relation. Une nouvelle relation peut arriver lors d'un carré, d'une opposition, c'est même très très fréquent et peut-être même encore plus fréquent, mais je vais quand même vous donner ces périodes-là. Après, bon voilà, ça reste généraliste encore plus que tout ce que je viens de vous dire pour ces transits de Vénus. Hein. Alors, malgré tout, quand Vénus est en bon aspect de notre signe, c'est toujours des périodes où on se sent un peu mieux, où voilà, où les choses, on attire plus facilement ce dont on a besoin à soi. Donc, c'est toujours bien de savoir à quel moment de l'année on a Vénus en accord avec son signe. Alors, du 14 janvier au 7 février, c'est une période qui peut être extrêmement romantique, une très belle période.
pour les amours avec Vénus en Poisson. Vous pouvez faire une nouvelle rencontre qui vous ravit. Vous pouvez éventuellement aussi décider de mettre en route un enfant pour les couples, ou ça peut être une relation très fusionnelle dans le couple, une nouvelle rencontre très sensuelle. Alors ensuite, on a du 6 mars au 3 avril. Là aussi, on a une nouvelle rencontre possible, ou une période de tendresse, de douceur dans le couple. Pour ceux qui se séparent, ça peut être une période où on commence à en discuter plus sérieusement. Mais pour les autres, il peut y avoir une nouvelle relation forte, sensuelle, avec beaucoup de communication. La possibilité de rencontrer une personne très différente de soi aussi, hein. On peut régler des questions très pratiques aussi dans le domaine du couple. Du 8 août au 6 septembre, Vénus en Cancer va permettre une évolution dans la vie amoureuse. On peut faire une rencontre avec une personne d'origine étrangère. On peut avoir des projets d'évolution concernant le foyer, la famille, une naissance. Et pour ceux qui n'allaient pas bien, ça peut être le moment où on officialise une séparation, on s'en occupe. Si vous faites une rencontre ici, il est possible qu'il y ait de la distance entre vous. Du 3 octobre au 28 octobre, on a un projet éventuellement sur le plan affectif très concret, lié encore une fois à l'aspect pratique. On peut faire aussi une rencontre par le cercle amical ou au cours d'un stage professionnel, d'un regroupement de personnes, d'une réunion de travail. On peut avoir des projets d'engagement pour les couples. Donc, on prend une décision, on s'engage dans un domaine en particulier. À partir du 22 novembre, on a Vénus qui revient dans votre signe, qui va y rester jusqu'au 15 décembre, qui peut apporter de la passion, qui peut être facteur d'attraction. Il peut y avoir une nouvelle rencontre, là aussi vous allez séduire davantage. Il peut y avoir aussi un peu de drame, de jalousie dans une relation, un côté un petit peu intense, disons. Il peut y avoir un changement de partenaire aussi, où on peut essayer de manipuler un peu une relation, tester un peu l'autre. Et on peut aussi prendre un engagement ici dans le couple ou même dans les nouvelles relations. Donc voilà pour votre année 2020. Donc bien sûr que tout ne va pas vous parler pour l'instant puisque c'est sur toute une année. Donc je vous recommande d'y revenir plusieurs fois cette année pour voir où vous en êtes un petit peu. Donc voilà pour cette année, chers Scorpions. À très bientôt, au revoir.